mériter notre adoration. Sans toi, nous sommes perdus. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, en toute humilité, nous reconnaissons ta Seigneurie, non seulement en ces lieux, mais aussi dans nos vies. En toute humilité, Seigneur, nous sommes conscients que sans toi, nous ne sommes rien. Alors, sers-toi de nous comme des simples instruments pour parler à ton merveilleux peuple ici réuni. Nous comptons sur toi, Seigneur. Le serviteur inutile que je suis, rends-moi utile pour une femme en quelques minutes. Rends-moi utile pour un homme en quelques minutes. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons, fort pour la gloire de Jésus. 2 Samuel chapitre 6, le verset 20 au verset 23. David se retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël d'être découvert aux yeux de ses servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir le chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Verset 23, enfin, or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais que tu donnes un vibrant acclamation pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie d'être là ce matin comme un véritable instrument entre les mains de Dieu pour nous parler de la part du Seigneur. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ainsi que Dieu nous parle à chaque instant, question de nous aider, question de nous faire du bien. Nous parlons de la familiarité, un grand danger pour l'Église et pour le chrétien. En réalité, ce n'est pas mauvais de connaître. Or, la familiarité dans ce sens, vous pouvez consulter le dictionnaire, c'est le fait de connaître tellement quelqu'un au point de perdre votre admiration pour lui, votre respect pour lui, votre considération pour lui, votre émerveillement pour lui, la familiarité. Et lorsqu'on parle de la familiarité, ce n'est pas seulement envers les hommes que Dieu a établi sur nous comme des chefs, mais aussi envers Dieu lui-même. Non seulement envers Dieu lui-même, mais aussi envers les choses de Dieu. Alors, permettez-moi rapidement de revenir sur ce qu'on avait dit dimanche, avant d'avancer. La familiarité envers Dieu. Et pourtant, nous savons que connaître Dieu est une bonne chose. Quelqu'un me dit Amen. Connaître Dieu, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on devient familier à Dieu, ça devient mauvais. Quelqu'un me dit Amen. Connaître Dieu est une bonne chose. Mais notre connaissance de Dieu ne doit pas nous emmener à nous familiariser avec Dieu. Ça veut dire quoi? À perdre notre admiration pour Dieu, à perdre notre respect pour Dieu et à ne plus avoir crainte de Dieu.
Et vous allez remarquer que 98% des chrétiens et des serviteurs de Dieu tombent dans la familiarité vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire quoi? Chacun de nous sait comment, quand il a commencé à marcher avec Dieu, et comment il marche avec Dieu aujourd'hui. Et ces changements-là, que chacun de nous peut observer, de sa relation avec Dieu, si cela n'évolue pas, mais ça régresse, cela veut dire qu'on est tombé dans la familiarité. Tombé, c'est ensemble. Voilà. Et le fait d'être habitué avec Dieu, ça peut nous emmener à ne plus avoir l'amour pour Dieu, comme on avait hier ou autrefois. Ça peut nous emmener à ne plus craindre Dieu comme on le craignait autrefois. Ça peut nous emmener à l'ignorer parfois. Et puisque cette familiarité envers Dieu peut nous emmener à tomber dans la négligence quant aux choses de Dieu. Croyez-le-moi, la familiarité nous emmène à tomber dans la négligence. Quelqu'un me dit Amen. Même vis-à-vis de ton chef, de ton patron, de ton mari, ça peut tomber dans une négligence. Je prends un exemple. Ton chef te dit, bon, te donne une instruction. Demain matin, dès que tu arrives, tu as ça à faire. Mais tellement que tu es devenu familier avec ton chef, avec ton patron, avec ton mari, le mari aussi te donne une instruction. Je veux ça. Mais la familiarité peut t'emmener à exécuter avec une négligence cette instruction donnée par ton chef, donnée par ton mari, donnée par ton pasteur. J'entends quelqu'un dire Amen. Mais autrefois, l'instruction était exécutée à la lettre. Le patron arrive, il demande le travail, non, chef, je ne l'ai pas encore fait. La négligence. Ou tu fais de façon négligente. Tu exécutes avec légèreté l'instruction parce que tu es devenu tellement familier avec ton chef, avec ton mari, avec Dieu et avec l'homme de Dieu. Et cela nous emmène non seulement à avoir des problèmes dans notre relation avec le patron, dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec notre mari. Cela va affecter la relation sans se rendre compte. Parce que lorsque tu établis quelqu'un sur toi comme une autorité, cette personne ne joue pas avec cette autorité. Lorsque quelqu'un est établi sur toi comme une autorité, quelle que soit la manière dont vous connaissez, nous devons faire attention de ne pas tomber dans la familiarité. Et nous avons parlé de la femme de David, qui n'a pas vu le roi, mais il a vu que le mari. Et la remarque de la femme de David était méprisante. On peut recevoir des remarques. Mais il y a ces remarques-là qui rabaissent, qui méprisent, qui brisent le cœur. Comment il peut faire une telle remarque? Quelqu'un me dit Amen. Certainement, tu as déjà été l'objet d'une remarque qui te brise le cœur, qui te rabaisse, qui t'humilie. S'il vous plaît, j'aimerais vous dire, tirez votre attention, tirez notre attention. On doit faire attention de faire une remarque, et si on veut le faire, réfléchis 10 fois. Comment je dois faire une remarque à mon chef? Comment je dois faire une remarque à mon mari? Comment je dois faire une remarque à mon pasteur? Et surtout si les choses de Dieu concernent le pasteur, il faut éviter même. Mais il faut réfléchir plusieurs fois. La femme de David croyait s'adresser à son mari. Mais il a oublié que le mari avait une onction royale sur lui. Et la remarque de la femme de David n'était pas la bienvenue. C'était une remarque méprisante. Quelqu'un me dit Amen. Quel est ce genre de roi, frères et sœurs? Il y a qu'au début d'une relation, il y a la crainte, il y a l'admiration et le respect mutuel. Mais avec la familiarité, la relation, ces choses disparaissent. Je prie Dieu. Je ne sais pas, tu es sous quelle autorité? Administrative, militaire, spirituelle. Veille à ne pas tomber dans la familiarité. Je n'ai pas entendu ton amen.
Parce que si tu tombes dans la familiarité, tu ne sais pas ce qui arrivera dans ta vie. Et sur le plan professionnel, tu peux voir les avantages que tu avais disparaître. Parce que tu es tombé dans la familiarité, tu ne le considères plus ton chef parce que bon, mais la Katangaou sont ensemble. Attention, le chef te mettra dans son intimité, mais il reste ton chef. Quelqu'un me dit amen. Demain, tu es appelé à travailler à côté du chef. Fais attention. Est-ce que vous savez que rentrer dans l'intimité du chef, c'est une grâce, il faut être capable. Il faut avoir des moyens, des capacités d'être sage, de travailler avec une autorité sans tomber dans la familiarité. Daniel chapitre 1 verset 4 nous parle des Hébreux. Daniel chapitre 1, permettez-moi de lire ce verset rapidement avant pour continuer. Daniel chapitre 1, le verset 4. On nous parle des gens sages. Un homme sage, c'est quelqu'un qui est capable de travailler avec un roi sans tomber dans la familiarité avec le roi. Écoutez ce que nous dit la Bible. Des jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux, de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Alléluia. De réfléchir un peu. Capable de servir dans le palais du roi. Ça veut dire que servir dans le palais du roi nécessite des capacités. De l'intelligence et de la sagesse pour ne pas tomber dans la familiarité. Quelqu'un me dit amen. Bon, à combien de fois tu raisonnes le roi des rois? Tu es serviteur du roi des rois. As-tu des capacités de servir Dieu sans tomber dans la familiarité? La familiarité va te pousser à servir Dieu avec une négligence. C'est comme ça que nous observons. Dans les différents départements, les gens font à leur manière, à leur guise. Délibérément, quelqu'un ne vient pas aux réunions de son département. Sans excuse, dit même à son responsable, excuse-moi, je n'ai pas le temps, j'ai eu un empêchement. Je ne sais pas, les gens du département, est-ce que vous recevez des excuses? Les gens du département, allez-vous vous-même. Tu gères un département social, partenariat et tout. Est-ce que vous recevez les excuses? Hein? Modération. En modération, oui. Toi aussi, tu reçois, gloire à Dieu. Vous voyez? Mais les gens ont oublié que lorsque le pasteur établit les responsables dans l'église, lorsque vous n'obéissez pas à ces responsables, c'est à moi que vous n'obéissez pas. Qui m'a compris? Ah oui? C'est comme ça. Lorsque j'établis quelqu'un dans une responsabilité, toi qui es sur lui, si tu n'obéis pas, c'est à moi que tu n'obéis pas. Maintenant, si tu veux t'absenter, appelle, écris. La familiarité va te conduire dans une légèreté au point où tu penses que c'est normal de s'absenter aux répétitions sans présenter des excuses à ton responsable immédiat. La familiarité va te pousser à faire ce que tu veux, à tomber dans la légèreté, dans l'exercice de ton service dans la maison de Dieu. Mais tu as oublié que pour servir dans le palais du roi, il faut être rempli de sagesse pour ne pas prendre ce service à la légère. Rempli de sagesse. Non, s'il vous plaît. L'église, nous jouons tellement. C'est comme ça le malheur règne dans nos églises. C'est comme ça la puissance de Dieu a disparu. C'est comme ça la crainte de Dieu, l'onction de Dieu ne se manifeste plus parce que le sacré a été bafoué. La familiarité tue le sacré, nous l'avons dit. Parce que lorsque je me lève pour venir prêcher, mais je dois prendre cette journée, je dois avoir en tête que je vais servir dans le palais du roi et je vais parler aux enfants du grand Dieu et je n'ai pas droit à l'erreur. Quelqu'un me dit amen. Ça veut dire que chacun de nous, selon les niveaux de son appel, doit faire attention lorsqu'il s'élève pour rendre service. Donc si on ne fait pas ça, cela peut être une malédiction pour nous.
La Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais la familiarité va t'emmener à faire l'œuvre de Dieu avec négligence. En ce moment-là, lorsque ta vie ne prospère pas, lorsque tu n'es pas béni, tu vas chasser les démons pendant 10 ans. Ça ne changera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi les démons? Devant le nom de Jésus. Devant la puissance de Dieu qui se manifeste ici. Et pourquoi les choses ne changent pas? Est-ce qu'on n'est pas familier à Dieu? Dans la maison de Dieu? Et nous avons dit que cela a amené la stérilité dans la vie de la femme de David. Et en parlant de la stérilité, nous avons dit que la stérilité, ce n'est pas seulement l'absence des enfants. Dans tous les domaines, dans ta vie, il n'y a pas de productivité. Tout ce que tu fais est stérile. Alors que la volonté de Dieu, c'est que l'œuvre de nos mains est bénie. L'œuvre de nos mains est bénie. Mais entre-temps, tout ce que nous faisons est sec. Ça n'évolue pas. Est-ce qu'on n'est pas habitué à Dieu? On n'est pas. Ton message au point où Dieu ne représente plus rien devant nous. Et c'est ça les conséquences. C'est ça les dangers de la familiarité. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais permettez-moi encore de vous dire ce que c'est que la familiarité. La familiarité peut amener quelqu'un à tomber dans les critiques, sans fondement, sans base. La familiarité peut amener quelqu'un à ne pas voir le respect pour ce qui est sacré. La maison de Dieu est sacrée. Les chaises que vous êtes assis sont sacrées. Le micro est sacré. L'estrade est sacrée. Mais lorsqu'on est habitué à ce milieu-là, à ce cadre-là, on peut voir même quelqu'un pécher dans ce cadre. Familiarité. Quand on a un message, on reprend un message dans WhatsApp. La familiarité peut amener quelqu'un à faire ce qu'il veut pendant qu'on prêche. On peut penser que c'est normal. Est-ce que vous savez qu'il faut avoir des capacités de servir dans le palais du roi? Il faut avoir une certaine personnalité. Des mouvements, ben, tu ne peux pas se le faire pendant que le président est là. Tu fais le va-et-vient. Le bon amen. Une certaine éducation, une certaine mentalité. Et c'est la mentalité que nous devrions faire ici devant les hommes. Là où le chef est là, on ne peut pas faire des va-et-vient. Il n'y a combien plus forte raison devant la maison de Dieu? Est-ce que vous savez que la familiarité fait que pendant que le pasteur prêche, tu fais autre chose, tu sors? Si j'ai le temps, je peux montrer les signes qui attestent qu'elle a à sa maison. Parce que les choses que nous faisons sans se rendre compte. Ton pasteur prêche, tu dors. La familiarité. Le bagamé. C'est comme si ma camarade sur le roi, ils étaient tinatés. Tout le bagamé. Acclamons pour Jésus. Et donc, la familiarité conduit quelqu'un à l'incrédulité, au point de ne plus croire à ce que Dieu est capable de faire. Quelqu'un commence à croire ses propres capacités. Mais autrefois, alors que tu n'étais pas encore familier avec Dieu, alors que tu le connaissais à peine, tu croyais à la puissance de Dieu dans ta vie. Tu croyais à ce que Dieu est capable de faire, mais depuis que tu au sol de mes années, tu ne crois plus au miracle. Ça t'a rendu incrédule. La familiarité rend quelqu'un incrédule. Au point où le miracle, tu ne le reçois plus. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, c'est un danger pour l'Église. N'oublions pas, nous avons dit que cela bloque la croissance de l'Église. Oui. C'est pourquoi ça bloque la croissance de l'Église? Parce que ça rend les fidèles désobéissants. Ah! J'ai désobéi à chacun seul qui avait communiqué. Mais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme
ce qui t'arrive, tu sais pourquoi cela est arrivé. Le bon amen. Est-ce que tu sais que ça, c'est par rapport à ça. La familiarité nous conduit dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de celui qui a établi. Parce que Dieu, pour vous donner une instruction, passe par moi. Je prends un exemple. Samedi prochain, nous avons une sortie d'évangélisation. N'attends pas que Dieu vienne te dire ça. Le bon amen. Mais Dieu passe par un homme à qui il donne le fardeau de conduire son troupeau. Mais la familiarité va te mener à prendre cette instruction comme si ce n'est pas pour toi qu'on a donné. Comme cette semaine, Dieu m'a mis à cœur de rentrer dans le jeûne de 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Tellement qu'on est habitué à venir avec Dieu, on est habitué à faire des jeûnes, on tombe dans la familiarité. Parfois, sans raison, tu n'es pas là pendant tout le moment de jeûne. La familiarité. Mais autrefois, toute instruction venant de la part de ton pasteur, tu l'exécutais parce que tu n'étais pas encore tombé dans la familiarité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis de l'homme de Dieu. Mais on peut ne pas se rendre compte que c'est ça. Mais effectivement, c'est ça parce qu'hier, ce n'était pas le cas. La familiarité, frères et sœurs, c'est un grand poisson. C'est comme ça que nous avions dit que dans l'histoire de la Bible, il y a des gens qui ont travaillé dans la cour du roi sans être familiers. Comme ces Hébreux qui étaient capables. Le bon amen. Marie et Marthe, ils étaient très proches de Jésus. D'ailleurs, ma collègue, c'est Jésus Massia. Jésus passait tout le temps chez Marie et Marthe pour manger. Mais ces deux femmes, elles ne se sont pas laissées tomber dans cette maladie. Je vous dis que c'est une maladie, c'est un esprit. Marie et Marthe, bien que Jésus mangeait avec eux, mais il gardait la dimension sacrée de Jésus. Bien que Jésus mangeait chez eux, Marie et Marthe savaient que Jésus a en lui un pouvoir. La preuve est que quand Lazare est décédé, Marie et Marthe savaient que Jésus avait le pouvoir de ramener Jésus à la vie. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous savez que la familiarité peut t'emmener à ignorer la grâce que tu as déposée dans l'homme de Dieu? Alléluia. Ou au point où il y a certaines choses, tu n'as plus besoin de sa prière. Tu n'as plus besoin de sa prière. Tu n'as plus besoin qu'il t'impose les mains. Parce que tu ne crois pas que l'imposition des mains de ton pasteur peut booster quelque chose dans ta vie. La familiarité peut t'emmener à penser que c'est méprisant, c'est humiliant à chaque instant d'aller s'agenouiller pour recevoir la main de ton pasteur. Grave, elle est grave. Je dis elle est grave. Marie et Marthe, malgré qu'ils nourrissaient Jésus, mais ils savaient qu'en lui, il y avait un pouvoir. Bien que Jésus pouvait manger comme homme, mais il y avait en lui la divinité. Il y avait le côté sacré en lui. Nous avons dit la fois passée qu'attention, la familiarité te rendra aveugle au point de voir un homme, au point de ne pas voir la grâce que tu as déposée dans son serviteur. Tu vois en lui le simple homme que tu connais. Oui, tu le connais dans son humanité. Tu connais comment il ne supporte pas la famille. Papa n'a pas le pas amen. Je donne un exemple. Au lieu que pasteur a kokakanzala te, au sommet de ça de la faiblesse n'a pas que beaucoup. Au lieu que mais si tu ne vois que ce côté humain de l'instrument que tu as mis devant toi, au lieu de voir la grâce que tu as déposée en lui, tu perds ta bénédiction. Le bagage amen. C'est comme ça que je vois dans l'Ancien Testament. Un prophète habitait loin. C'est comme ça une époque donnée. C'était difficile de voir un prêtre. Les prêtres vivaient loin. C'était pour garder ce côté sacré. Quelqu'un me dit amen. C'est garder ce côté sacré. Pourquoi? Parce que le prophète, le grand prophète là,
est avant tout un homme. Et avant tout un homme, il peut avoir ses limites en tant qu'humain. Il peut avoir ses réactions en tant qu'homme. Mais ceux qui n'ont pas assez d'intelligence et de maturité, au lieu de voir la grâce que Dieu a déposée dans cet homme de Dieu, mais ils voient l'homme qui manifeste les faiblesses. Où aller la Kanzala? Imaginez, s'il vous plaît, Jésus et ses disciples, alors qu'ils faisaient la traversée, Jésus a dormi comme un homme, n'est-ce pas? Il a manifesté l'humanité, mais quand le danger s'est présenté, il savait que ce monsieur-là, bien qu'elle ait le coup la montée, mais c'est la délivrance à ma ça là. Tu mettez le coup la maman comme casse. Ne commettez pas la bêtise que la familiarité vous rende aveugle au point de ne plus reconnaître la grâce de Dieu dans son serviteur. Ne commettez pas cette bêtise. Et Marie et Marthe n'étaient pas tombés dans cette erreur-là. Ils ont nourri Jésus, mais ils savaient les limites. Ils savaient que, malgré du fait qu'on les nourrit, mais il est fils de Dieu. Il est Dieu dans la chair. Quelqu'un me dit Amen. Alors, Église, la familiarité, c'est un danger. Et nous devions faire attention à cela. On doit être vigilant, parce que c'est un esprit qui guette tout le monde. Même nous les pasteurs, on s'habitue avec Dieu. Au point où les disciplines sacerdotales que tu avais, tu mets ça de côté. C'est comme ça, c'était les chics. De le dire Amen. Et beaucoup prêchent avec par expérience. Beaucoup prêchent par expérience. Alors que les choses de Dieu, ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas le produit de l'expérience. Donc, lorsque nous parlons de ça, parce que nous savons les dangers, ça te guette, ça me guette. Donc, on peut bien rester à côté d'une autorité. On peut bien travailler à côté d'un roi ou à côté d'un homme ou mais sans pourtant tomber dans la familiarité. Parce que lorsque tu tombes dans la familiarité, même les instructions de Dieu venant par la bouche de l'homme de Dieu, tu vas fouler ça au pied. Mais les conséquences arriveront. Parce que tu as pensé que ce n'est qu'un homme qui a parlé. Comme les gens disent, à combien de zambé, à combien de zambé, à combien de zambé, à zambé, zambé, tu mets zambé, le banga, amen. Donc, Église, si nous voulons trouver, voir encore le surnaturel se manifester dans nos églises, faisons attention, changeons notre façon d'être de la maison de Dieu. Dans l'histoire de la Bible, il y a bien des gens. Regardez. Géasi était le serviteur de qui? D'Élisée. Vous savez pourquoi Élisée est mort avec son onction? Parce qu'il a eu un fils qui, malgré l'onction qui était sur lui, qui était sur lui Élisée, mais le fils était familier avec lui. Au point où il dit, il donne une instruction, ne prends pas ce qui appartient à Naaman. Il a vu ça comme étant une instruction venant de la part d'un homme. Naaman est parti, il a baptisé, il a menti au nom de son père. Et quand il revient vers Élisée lui pose la question, où étais-tu? Mon esprit était avec toi là où tu es parti rencontrer Naaman. Ce qu'on appelle l'esprit du Père. Alléluia. L'esprit du Père. Vous savez, la familiarité pour les choses de Dieu nous emmène même à mentir devant l'homme de Dieu. Et pourtant, il y a des conséquences. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église primitive? Je pense que ces bien-aimés, Ananias et Saphira, étaient devenus tellement familiers avec les apôtres. Au point où ils ont pris la décision
une bonne décision de vendre leur propriété et de déposer l'argent au pied des apôtres. Ils sont partis, ils ont vendu, et ils ont même l'argent vendu, du champ vendu. L'homme de Dieu nous pose la question. Est-ce que c'est à ce prix-là, je suis dans Acte 5, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? Le monsieur dit oui. La familiarité. Le baga amen. Mettez-la encore le maboko. Frères et sœurs, l'apôtre nous dira, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais le Saint-Esprit. Et à l'instant même, le monsieur mourra. Sa femme vient faire autant. Et le ciel est tombé et elle est morte. La familiarité a toujours engendré les conséquences. Combien mentent aux hommes de Dieu? Tu peux mentir même avec ta propre team. Et tu fais à Dieu, hein, c'est pas non. Mais tu mens. Quelqu'un me dit amen. Ça, c'est les conséquences de la familiarité. La familiarité t'emmène à ne plus croire à la parole qui était de l'écriture. T'emmène dans le raisonnement inutile. La familiarité. Mais cela ne manque pas de conséquences. Et par contre, ceux qui ont été à côté des rois, à côté des chefs, à côté des lois établies par Dieu, qui ont su se conserver, qui ont su profiter de leur proximité avec une autorité établie, ont eu des résultats. Quelqu'un comme Élisée, tellement proche d'Élie, il versait l'eau sur les mains d'Élie, mais il n'est pas tombé dans la familiarité, et le résultat est qu'il a reçu l'onction. Quelqu'un me dit amen. Mais Élisée est parti comme ça, il soit réussi là de l'unicité. De familiarité. Nous avons dit que la familiarité empêche à quelqu'un de recevoir le flot de l'onction qui tombe dans un ministère. Pourquoi? Parce que tu tombes dans la familiarité et l'onction qui coule, tu ne profites plus à ça. Tu ne bénéficies pas de ça. On a dit que c'est la conséquence de certaines régressions sur le plan spirituel. Alors, je vais parler de certaines catégories de personnes qui sont prédisposées, qui sont exposées à tomber dans la familiarité. Les quatre catégories de personnes qui sont prédisposées, qui courent le risque de tomber dans la familiarité. Le premier groupe des gens qui courent un risque, qui sont exposés à la familiarité, c'est les personnes qui interagissent fréquemment avec les dirigeants. Ça veut dire quoi? Tu es en contact avec ton leader. Quand je parle de leader, ne restez pas seulement dans le contexte de l'église, s'il vous plaît. Je sais que je suis en train de parler aux intellectuels, aux gars, aux gens qui sont appelés à évoluer dans un certain niveau. Quelqu'un me dit amen. Amen. Lorsque tu es souvent en contact avec ton leader, tu es exposé. Tu cours le risque de tomber dans cette maladie. Mais qui ne va pas t'aider? Pourquoi? Parce que tu vas tellement le connaître parce que vous êtes souvent ensemble. Et si tu n'es pas fort de caractère, de personnalité, si tu n'es pas assez intelligent et sage, alors tu vas tomber dans la familiarité. C'est ce qui s'était passé dans Marc chapitre 6, 2 à 3. On voit comment ces personnes-là, parce qu'ils étaient tellement en contact avec le Seigneur, et ils ont fini par tomber dans la familiarité. Vers Marc 6, 2 à 3. Quand le sabbat fut venu, ils se
s'est mis à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, oh, d'où lui vient vraiment ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers? Alléluia. Bon, vous pensez que cette parole-là, ça veut dire quoi? C'est méprisant? Vrai ou faux? N'est-ce pas les charpentiers, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jules et de Siméon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Quelqu'un me dit amen. Ces personnes-là étaient constamment avec le Seigneur. Parce que Jésus a grandi là. La Bible dit que, et pourtant il voyait des choses s'opérer. Et pourtant il voyait la sagesse se dégager de la bouche du Seigneur. Mais cela est suffisant pour que qu'il ne tombe pas de la familiarité. Le bagage. Frères et sœurs, de grâce, nous allons courir des risques parce que la familiarité t'empêche à recevoir la grâce que Dieu a déposée dans son serviteur. Donc, la première catégorie, c'est des gens qui interagissent fréquemment avec le dirigeant. Tu es avec ton chef, à chaque instant vous êtes ensemble. Tu es exposé à tomber dans la familiarité. À chaque instant, si tu es le collaborateur immédiat de ton chef ou la collaboratrice immédiate, emmène-moi ceci, fais-moi le café, fais-moi ceci. Il finira par aller comme Maboko. Alors que tu devrais profiter de cette relation pour grandir, pour monter des échelons, n'est-ce pas? Mais au côté de cette manière, vous écoutez ce conseil. Ton patron peut te faire rentrer dans son intimité, c'est une grâce. Mais c'est aussi un danger pour toi. Il t'a mis dans son intimité, saisis ça pour faire ta carrière. Le bas amen. Ton pasteur te met dans son intimité, saisis ça pour voir. Et pourtant c'est un homme. Mais ceux qui ne savent pas utiliser un niveau à mais il ne pas utiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut avoir de l'intelligence pour positiver ça. Mais ce que ça m'a été, au côté de la tongi, dans son but, celui de la critique, alors le kangamate, le bagamen, qui peut être colombo comme bagas. Deuxième catégorie de personnes qui sont exposées à la familiarité, ce sont des gens qui savent trop du leader. Comme les gens de Nazareth. Et ils connaissaient beaucoup de Jésus. Vous avez vu comment ils ont détaillé sa famille. Oh. Mais ça moi l'intellect. Mais ils détaillent. Donc vous voyez la maîtrise. On connaissait bien Jésus. Et parce qu'ils connaissaient bien Jésus, ils sont tombés dans la familiarité. Or, cela ne les a pas aidés. Cela ne les a pas profités. Et Jésus est devenu une occasion de chute pour eux. Et la conséquence c'est quoi? Il a dit qu'au verset 5, il dit là, Jésus n'a opéré aucun miracle. Alléluia. Parce que l'onction ne pouvait plus se manifester. Frères et sœurs, la familiarité, c'est une maladie qui tue nos églises, qui bloque la vie des chrétiens. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, ça doit nous tirer notre attention. C'est comme ça où l'enfant de Dieu doit exceller partout où il passe. Ça sera malheureux que ton chef ne t'aime pas. Oui, à l'école, parce qu'on dit que non, aux alentours de ton casse, c'est pas ton caractère. Tu m'as compris? Parce qu'on est censé être modèle au service. Ton patron t'aime, ou tu travailles avec les autres, mais tu dois avoir des avantages que les autres ne peuvent pas avoir, parce que tu connais parfois ces choses-là ne sont pas enseignées à l'école. Le bagamen. Mais tu as l'avantage d'être enseigné d'une manière ou d'une autre.
Mais ton collègue de service n'a que l'instruction de l'école. Comment va le gagner le bas, amen. C'est comme ça, vous devez comprendre que nous, enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir un parent pour grimper les échelons. Notre caractère, notre mentalité, notre éducation chrétienne, par rapport à ce que nous écoutons, ça peut nous ouvrir des chemins. Alléluia. On va peut-être penser que tu appartiens à une loge quelconque. Non. Parce que tu es bien éduqué, tu reçois les enseignements de ton pasteur, et tu les appliques, et tu es aimé par le chef, et bien ça peut faire certains avantages. Alors que le païen, comme sa patronne a eu mon ignoré parce que la Kataraou sont ensemble. Mais il oui, il m'a fait honneur. Il m'a fait rentrer dans son intimité, mais je le respecte parce que c'est mon patron. J'exécute avec promptitude ou rapidité, j'allais dire simplement, parce que c'est mon chef. Mais je suis comme ça, le bagamen. Mais toi, tu sais que c'est mon chef. Même si nous mangeons ensemble. Ce qui appelle Dieu, tu trembles. Parce que c'est le chef qui appelle. Mais celui qui s'est familier avec son chef, mais aujourd'hui c'est la bogo. Aujourd'hui c'est la nicolo. Dis-moi, Isaac, maman, papa. Il n'y a pas le diable. Changeons de comportement. Changeons de caractère, ça marche. La familiarité est un danger. Non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan social, administratif. Dans tous les domaines, quand tu es sous une autorité quelconque, fais attention, tu es exposé à tomber dans la familiarité, cela va attirer la malédiction. Troisième catégorie, les parents du leader, les amis du leader sont prédisposés à la familiarité. La preuve est que Jésus, à Nazareth, avait des parents. Les parents du leader, neveu, nièce, tante, grand frère, maman, ainsi de suite, d'un leader. Ils sont exposés à tomber dans la familiarité. Ils sont exposés, ça veut dire que c'est des potentielles personnes. C'est-à-dire, au moins, ce qu'il y a mais ils sont exposés à ça. C'est comme ça la raison selon laquelle un prophète n'est jamais accepté dans sa propre patrie. Pourquoi cela? Parce qu'ils le connaissent. Frères et sœurs, bien-aimés, si tu as la chance de travailler dans la famille, boulot c'est boulot. Le bas, amen. Boulot c'est boulot. C'est pas parce que tu travailles avec quelqu'un qui est ton parent que au cours de ça, au côté de la négligence. Alors qu'il attend il attend que tu nous rendes compte. Non, tu n'as pas le droit de lui rendre compte. Au message. Mon collègue Zani a dit déjà pas. Ok. Parce qu'au message, mon continuant sur les cabatos, ça y est. Le bas, amen. Donc, tu es parent du leader. C'est pas mauvais de travailler dans la famille. C'est pas mauvais d'avoir un leader qui est ton homme, qui est ton père, qui est ton ami. C'est pas mauvais de travailler sur ton père. Mais lorsque tu es là, ne tombe pas dans la familiarité. Non seulement que tu n'apprendras pas, tu ne grandiras pas non plus. Le bas, amen. Le bas, amen. Tu mets la colonne Maroc. Mais nous savons certains parents des leaders qui ont su saisir l'opportunité pour connaître, pour évoluer, pour faire avancer les choses. Le bas, amen. Qui ont compris que malgré du fait que je sois ami,
je sois parent, je sois neveu, je sois une épouse, mais c'est mon leader. Vous pensez que si Moïse lui joué avec la spiritualité parce qu'il était le fils d'Élie, il allait faire le travail qu'il fait là? Hein? Non, mais répondez-moi. Il a grandi. Et les gens parlent parfois, il ne maîtrise pas. J'ai écouté les gens parler. Il était toujours à Banago depuis la jeunesse. Parce qu'il ne prenait pas comme étant Papa Nangana Sakana Moussa Papa Nangana. Il a commencé à gérer et il partait dans les retraites avec son père. Mais tous les enfants des pasteurs, Papa Moussa, il la voit. Les parents du leader sont aussi exposés à la familiarité. La dernière catégorie, des gens qui ont des responsabilités ou ceux qui ont été promis. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez que les responsabilités peuvent nous emmener à avoir des ailes. Les responsabilités peuvent nous emmener à devenir orgueilleux. Toute élévation, si tu n'es pas fort, ça va changer ton caractère et ta mentalité. Voilà pourquoi faites attention. N'ayons pas battre le bataille au comme parce que au mati, l'élévation, la promotion emmène quelqu'un à devenir orgueilleux, à considérer ses aînés comme des collègues, les égaux. Même dans le milieu administratif, tu es chef de service. Mais il y a un ancien chef de service qui est là. Le Amen. Oui, la fonction montre que vous avez les mêmes avantages. Mais tu dois comprendre que c'est mon ancien. Amen, amen. Amen, amen. Je prends le cas d'une administration ici, où un des bien-aimés là-bas, j'étais le nom. Là-bas, ils ont instauré un système, mais c'est un danger aussi. Je veux que c'est bien. Le jour où tu seras chef pour changer cette situation-là. Là-bas, on appelle tout le monde chef. C'est un danger. Tout le monde est chef. Vous voyez les risques? Vous voyez les risques? Tout le monde est chef là-bas. Chef intel, chef intel, chef intel. Même un chef de bureau appelle le chef de service. Le chef de service appelle le chef de bureau chef. Le chef de service appelle le chef de section chef. Donc si vous ne faites pas attention, la familiarité va rentrer. Si tu peux arriver là-bas, si tu peux arriver au sphère de décision, avec cette connaissance, réforme. Faire comment on appelle quoi? On appelle ça comment? Les réformes. Il faut réformer cette appellation. C'est dangereux, c'est mortel. Tu es chef, je suis chef. Finalement, qui écoute qui? Qui donne l'instruction à qui? Il y a un problème. C'est une appellation, je ne sais pas pourquoi ça avait été donné comme ça. Mais pour moi, je pense que c'est un danger. Le bas, amen. Donc, Église du Seigneur, les gens qui deviennent des responsables, qui ont été promis des responsabilités, qui ont vu leur situation changer, souvent, ils courent le risque de tomber de la familiarité. Au nom de leur élévation, au nom de leur promotion, au nom de leur bénédiction, le banga amen. Nous courons, ceux qui sont élevés, ceux qui sont promis, courent le risque, ou ceux qui sont bénis, courent le risque de tomber dans la familiarité. Et cela peut engendrer des conséquences. Je le dis amen. Je termine pour parler de Pierre. Est-ce que vous savez que Pierre avait été promis? Jésus a dit à Pierre qu'il sera le chef de l'église. Amen, amen. Et il y a même si Pierre m'a péché. Il y a même comme si Pierre m'a le bas. Keba, quand tu montes, ou comme le bas. Que
quand tu es promis, au point de n'oublier que tel est ceci, tel est ceci, tel est ceci. Quand ta situation change, au coma, parce que là, quand on est la promotion, nous corrompt, nous détruit. Ceux qui ont vu leur situation s'améliorer courent le risque aussi de tomber dans la familiarité au point de ne plus savoir que celui-ci, c'est mon leader. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux travailler sur quelqu'un et tu es plus riche que ton chef de département, mais respecte ton chef de département. Ça va? Tu es chef, mais tu travailles dans un département, tu as plus d'argent que lui, mais respecte, c'est mon chef de département. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, Pierre est nommé comme chef de l'église. Ça sort de la bouche de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle promotion, quel honneur. Et que les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. On parle de Pierre. Et Jésus le déclare devant tout le monde. Mais Pierre m'a payé Matthieu. Au point où il va falloir penser être égal à Jésus. Au point où il va commencer à faire les réprimandes. Oui, c'est ça les réprimandes. C'est quoi en lingala? Voilà. Est-ce que c'est normal? Donc, tu as encore ma. Est-ce que c'est normal? Pierre n'a pas mené Jésus. C'est bien écrit dans ma Bible, réprimandé. Donc, au verset 18, Pierre reçoit la promotion. Au verset 22, Pierre réprimande Jésus. Quelle audace! Oui, cette audace, il vient de la fonction. Il y a des gens qui n'avaient même pas le courage de parler, mais les jours où tu donneras l'argent. À quoi le bébé? On le bangamène quoi? Parce que la pauvreté est un masque. La souffrance est un masque qui cache la vraie face de quelqu'un. Le bas amen. Lisons le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à les reprendre. Ça veut dire réprimander. Abéni, petit, celui qui vient d'inviter. Il y a qu'un côté. Petit. Il y a qu'un awa. Il y a parce que il y a qu'un awa. Pour la mère, il y a un ça la beauté. D'après vous, c'est poli. Le bas même. D'après vous, c'est ce que c'est poli. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? On peut penser qu'il a fait ça pour pareil. C'est-à-dire qu'il aimait le Seigneur. Mais non, il a dépassé des limites. Parce que si sa réprimande était, il n'y a pas de bonne réprimande. Coupable, comme on a interprété du gala, il n'y a pas de bonne réprimande. Fais attention, non? La cause allait remarquer parce qu'il y a non, fais attention. Mon peuple périt par mort de connaissance. Je continue. Pierre l'ayant pris à part, se mit à les reprendre et dit: à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. En d'autres termes, Jésus a voulu recadrer Pierre. Pour dire: mais Pierre, tu es parti loin. Tu as oublié que je suis venu pour mourir pour ce peuple. Quelqu'un me dit Amen. Mais d'où lui vient ce zèle-là? C'est le pouvoir que Jésus lui avait donné. Jésus lui donne le pouvoir et il se retourne contre lui-même. La promotion, l'élévation, les avantages que nous pouvons recevoir dans un milieu quelconque, ça peut nous emmener à considérer notre supérieur comme étant notre ego.
Et cela n'est pas bien. Et cela ne nous arrange pas. Et cela peut créer des ennuis dans notre lieu de travail. Quelqu'un me dit Amen. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a montré. Oh, donc, elle a poussé. Donc, elle a marqué un niveau beaucoup. Le bas Amen. L'élévation corrompt quelqu'un. La bénédiction corrompt quelqu'un. Donc, nous devrions faire attention. Et cet enseignement, s'il vous plaît, ce n'est pas mettre dans les tiroirs, parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Parce que on ne connaît pas la nature du chef auquel tu vas travailler avec lui. Il peut être méchant. Ah, il va te faire disparaître en silence. Tout le dit Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alors, notre prière ce matin, c'est de dire à notre Dieu de nous aider. Je sais qu'il y aura des gens qui seront proches des grands leaders, pas seulement ecclésiastiques, mais dans le monde des affaires, dans le monde du travail, dans n'importe quel domaine d'activité. Sois sage pour continuer à monter. Et de l'intelligence, de la sagesse. Ton chef peut te mettre dans son intimité, au point où tu connais tout de lui. Mais donne-lui l'honneur qui lui revient. Laisse-lui la place qui lui revient. Pour qu'il continue à monter avec toi. Il y a ces paroles que Dieu nous envoie comme une prophétie pour nous préparer pour demain. Le jour où tu seras en face des leaders, tu comprendras. Ah, Dieu m'avait parlé. J'ai la grâce d'être le pasteur d'une église remplie de jeunes, plein d'avenir. Et je dois recadrer mon message. Je ne dois pas seulement parler du ciel, parce qu'avant d'aller au ciel, on a une vie à vivre sur la terre. Là où tu es, ta prière, c'est dit Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas devenir familier avec toi, Dieu, avec ta maison, avec l'œuvre de Dieu, avec celui que tu as établi sur moi. Que cela soit ta prière. J'ai présenté les personnes qui courent le risque de s'exposer à la familiarité. Que le Seigneur nous aide. À chaque fois que tu as l'occasion de faire quelque chose dans la maison de Dieu, fais ça avec crainte et tremblement. À chaque fois que tu as l'occasion de servir Dieu, comprends que tu seras un grand Dieu. Oui, oui, oui. Ne prends rien à la légère. Chandabra, Subramanaba.